S'il n'y a pas de couvercle adapté à la casserole mais que le grand glisse toujours sur le côté, je retourne simplement le couvercle. Maintenant, il ne va plus nulle part. Laver la bouillie brûlée à la casserole n'est pas difficile du tout. Je remplis le fond de la casserole avec du sel ordinaire, je le remplis d'eau très chaude et le laisse reposer pendant 15 minutes. Maintenant, tout est frotté avec l'éponge la plus ordinaire. Il est très facile de transférer les œufs de l'emballage dans un récipient spécial pour le réfrigérateur. Après avoir ouvert l'emballage, je place le récipient sur le dessus. J'appuie légèrement dessus et je le retourne délicatement. Tous les 10 sont en place. Pour garder les carottes fraîches, la pelure d'oignon vous aidera. Je déplace les couches de carottes et stocke les carottes dans un endroit sec, frais et sombre. En mettant une passoire sur une grande casserole d'eau bouillante salée, vous pouvez faire cuire les spaghettis pour 1 ou 2 personnes. Parce que quand ils sont prêts, rien n'a besoin d'être vidangé. Il ne reste plus qu'à mettre les spaghettis dans une assiette. Pour que la pâte de tomate ne se gâte pas longtemps, je préfère la congeler. J'étale la pâte de tomate dans un sac ordinaire, étalé en fines couches et congelé. Après cela, j'ouvre soigneusement l'emballage et coupe la pâte de tomate congelée en petits carrés ou rectangles. Je le garde au congélateur. Saviez-vous pourquoi lors de la cuisson, les chefs écrasent parfois l'ail et le mettent dans l'huile et parfois le font sauter très finement haché? Tout est très simple. Les gousses d'ail écrasées sont chauffées dans l'huile puis retirées pour donner un léger arôme. Mais l'ail finement haché est sauté pour que l'arôme de l'ail soit brillant et que le goût de l'ail soit présent dans le plat. Pour obtenir de petites nouilles pour la soupe, vous pouvez casser les spaghettis. Mais il est assez difficile d'obtenir une petite fraction tout de suite. Par conséquent, je casse les spaghettis comme ça. En posant une serviette sur la table, ensuite je récupère les bords de la serviette en laissant les pâtes à l'intérieur. Je pétris la pâte, les spaghettis à l'intérieur de la serviette se brisseront très finement. Lorsque vous servez des petits pains, vous pouvez servir la sauce soja de manière très originale. Je prends une demi-avocat et j'utilise une cuillère pour augmenter légèrement. Maintenant, je verse de la sauce soja dans un demi-avocat. Afin de ne pas salir les mains en frottant les betteraves bouillies, je prends les betteraves dans un sac, je mets une râpe à l'intérieur du même sac, rien autour ne te disperse. Le radis vert est un légume savoureux et sain, mais légèrement amer. Pour débarrasser le radis de l'amertume, je transfère le radis dans un récipient profond et le remplis d'eau très froide. Je le laisse 30 minutes. Je coupe l'oignon en 2 et le broie sous forme de plume à l'aide de la côté de la râpe. Salez l'oignon haché et versez également avec de l'eau froide. C'est de l'eau froide qui enlèvera l'excès d'amertume et l'oignon restera parfaitement croustillant. Et bien sûr, il vaut mieux faire mariner l'oignon, donc j'ajoute un peu de vinaigre après 10 à 15 minutes. Égouttez tout le liquide et pressez légèrement l'oignon. Je fais de même avec les radis. Maintenant, je combine tous les composants de la salade. Radis, oignons marinés, bœuf au poulet bouilli, coupé en fines tranches. Un peu de verdure, j'ajoute du sel et du poivre noir au goût. Puis je mélange le tout. J'insère les doublures en papier spécial pour la cuisson des cupcakes dans des moules en silicone. Je roule le petit cylindre à partir de morceaux de papier d'aluminium et je les place entre un moule en papier et une moule en silicone. Maintenant, je fixe le moule avec de petites pinces de bureau afin d'obtenir un coin pointu. Ce sont de cœurs si mignons. Je veux cuisiner un pâté de poisson très savoureux. Pour ce faire, je fais cuire 2 types de poissons. J'ai du maquereau et du saumon rose. Je frotte les 2 poissons avec du sel. Les autres épices dans ce cas ne sont pas utilisées. Pour la cuisson, j'utilise une enveloppe faite de papier d'aluminium et de papier sulfurisé. Je le ferme hermétiquement. Le poisson est cuit à une température de 180 degrés pendant environ 30 minutes. J'ajoute du poivre noir moulu, du basilic séché, un peu de paprika fumé et du sel au poisson au besoin. L'utilisation de beurre pour conserver un demi-oignon dans l'une des vidéos précédentes a suscité beaucoup de polémiques. Je peux vous assurer que cette méthode est très rationnelle. Un demi-oignon est resté au réfrigérateur pendant exactement 1 semaine. Elle est encore ferme et juteuse. Le beurre ne s'est pas détérioré et c'est sur ce beurre que je vais le passer. Donc rien ne sera plus perdu. Dès que l'oignon est doré, je le retire du feu et étale sur le poisson. Il y a aussi des œufs durs et à l'aide d'un mélangeur à immersion, je broie la pâtée jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Pour le rendre plus souple et plus plastique, je verse un peu de beurre fondu. Et bien pour le goût et l'arôme, j'ajoute des concombres marinés ou très finement hachés extraits de l'excès de liquide. Je fais aussi de merveilleuses préparations et une collation inhabituelle à partir de ce pâté.
J'ai étalé une petite portion de la pâté sur un morceau de film alimentaire. Je récupère les bords du film et le tords doucement pour obtenir une telle boule. Et je plante un cure-dent au centre de chacun. Je l'ai mis au congélateur jusqu'à ce qu'il soit complètement congelé. Puis je transfère une partie de la pâte de poisson dans un récipient et c'est prêt. Je verse de la gélatine dans l'eau, mélange bien et laisse infuser jusqu'à ce qu'elle gonfle. Je mets la pâte de tomate dans une petite casserole, j'ajoute du sel et du paprika fumé. Versez la gélatine fondue, mélangez délicatement et mettre à feu doux. Pour que la masse se réchauffe bien et uniformément, l'essentiel est de ne pas porter à ébullition. Je sors les flancs du congélateur, retire très soigneusement le film alimentaire. Les cure-dents restent en place. Après tout, tenant un cure-dent, je trempe la pâté ronde dans la masse de tomate préparée. En raison du fait que la pièce est très froide, la masse de gelée se saisit rapidement et se dépose en une belle couche uniforme. Après que tous les ronds aient baigné dans la tomate, je les mets dans une assiette et les mets au réfrigérateur jusqu'à ce que la pâté soit complètement décongelée. Cela prendra environ 2 heures. Avant de servir, je sors les cure-dents et les place. Je mets les petits queues de tomates cerises. C'est ainsi que le merveilleux pâté de poisson scintillait de couleurs plus vives avec une présentation si originale. Je trempe le fouet de cappuccinateur dans le chocolat fondu. Je rapproche du fond de l'assiette et l'allume. Quelques secondes si nécessaire, la manipulation peut être répétée. Je mets le dessert au centre de l'assiette. C'est une présentation simple, originale et belle. Je prends une serviette de cuisine ou une petite serviette, de préférence une forme carrée. Je le plie en diagonale et en saisissant d'une main un coin le long du côté long du triangle résultant. J'enveloppe la serviette assez serrée de l'autre main. Maintenant, je commence à l'éteindre soigneusement. Je fais 3 tours. Il s'avère qu'il s'agit ici d'une telle serviette pomme pliée.